Revenons sur la dialectique Jupiter-Mercure. Je vous rappellerai que Mercure est le fils de Jupiter, tout comme Hermès est le fils de Zeus. Alors cette notion d'un messager qui est le fils de celui qui l'emploie, qui l'envoie, est très intéressante. Parce que tout à l'heure on disait que Moïse était le messager de Dieu. Et si c'est son messager, c'est son fils, au fond. D'un côté, la verticalité, le Père et le Fils, Dieu et Moïse va s'adresser au peuple. Le peuple, c'est l'horizontalité. Alors, dans le cas de Jésus, que faut-il comprendre? Parce que Jésus se dit le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, c'est le messager de Dieu. En fait. Comme Moïse, pour moi, est le Fils de Dieu et donc le messager de Dieu. Et Hermès est le fils de Zeus et donc le messager de Zeus. Il faudrait donc, en fin de compte, conclure que les Juifs ont fini par ne plus comprendre le personnage de Moïse, à ne plus le situer comme le Fils de Dieu, comme le messager qui vient de Dieu, qui est dans la ligne de Dieu, mais comme un hébreu, donc ils le mettent du côté du peuple. Or, Moïse n'appartient pas au peuple hébreu. Il n'est pas dans l'horizontalité, il est dans la verticalité. Il est le fils du Père, il n'est pas un hébreu dans la masse. Donc finalement, ce sont les hébreux qui ont perdu cette notion du Fils de Dieu, et non pas les chrétiens qui auraient ajouté cette notion. De la même façon que la Trinité, j'en ai déjà parlé, elle est déjà présente dans le judaïsme, elle n'a pas été inventée par les chrétiens. Donc finalement, la meilleure façon de contrer le christianisme, c'est paradoxalement de rétablir cette dimension de fils de Dieu de Moïse. À ce moment-là, le parallèle est flagrant, et dans ce cas-là, l'imitation est flagrante. Car celui qui a été imité, mais qui par la suite a changé, on ne peut plus prouver qu'il a été imité parce qu'il a changé. C'est comme le français, si on considère que le français a été intégré par l'anglais, si le français a évolué, on a tendance à dire que évidemment l'anglais n'a pas emprunté au français, puisque on se réfère au français actuel, mais il faut toujours se référer au français de l'époque. Comme le mot forest, c'est un mot, on va dire, ah oui, mais les Anglais disent forest et nous on dit forêt. Ben non, autrefois on disait forest. Bon, il ne faudrait pas exagérer dans la connerie. Donc, finalement, il faut réintégrer dans le judaïsme ce qui a été manifesté dans le christianisme. C'est un paradoxe assez étonnant. La meilleure façon de neutraliser le christianisme, c'est en quelque sorte de récupérer dans le christianisme ce qu'il a emprunté au judaïsme et dont le judaïsme, que le judaïsme a évacué, pour des raisons, pour une raison ou pour une autre. Et Freud a tout à fait raison de rappeler cette dimension non hébraïque de Moïse, parce que ça permet justement de rétablir la verticalité. 1 et 2, c'est le Père et le Fils, et 3, c'est le peuple. Le peuple, c'est le numéro 3, c'est le troisième facteur, et dans le système de trifonctionnalité, je le dis bien, il y a une élite, une oligarchie 1, 2, et un niveau 3, qui est la base, qui est la masse. Voilà. Donc je voulais vous faire part de pour la nouvelle année, puisque nous sommes le 1er janvier 2018, et nous sommes le matin du 1er janvier 2018, je voulais vous faire part de mes dernières découvertes.